c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers, Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique Antoine. Cette semaine, nous allons vous parler d'abord d'un édito que Dopéal a écrit pour cette émission. Ensuite, nous allons faire un tour à Paris parce qu'on a rencontré certains des acteurs de la vie de l'Amérique latine en France, mais c'était à Paris. Et nous allons aborder les problèmes de la Colombie, mais je vais laisser la parole à Béatrice pour cela. Et nous allons parler aussi d'un grand intellectuel disparu il y a très peu, on a beaucoup parlé, qui a eu un grand rapport justement avec l'Amérique latine. Je laisse la parole à Béatrice pour parler de notre édition, de notre édito. De Dopéal et le RLP à Paris. Notre association Dordogne-Périgord Amérique latine a été présente à la Maison de l'Amérique latine à Paris le 30 et 31 mai dans le cadre de la manifestation Semaine de l'Amérique latine en France qui se déroule entre le 21 mai et le 7 juin de cette année 2026. Le samedi 30, nous avons assisté à des conférences, le matin sur la Caraïbe face au nouveau contexte géopolitique international et dans l'après-midi sur les nouvelles frontières de la littérature latino-américaine. Le 31, nous avons installé notre stand dans la salle Panama. Nous avons eu l'occasion de promouvoir nos activités culturelles en Dordogne ainsi que notre émission hebdomadaire sur RLP. Le public qui s'est arrêté devant notre stand nous a posé des questions sur nos activités. Nous avons profité de ces moments pour distribuer quelques tracts de Dopéal et de RLP. Quelques intervenants aux conférences nous ont donné leurs coordonnées dans l'éventualité d'un entretien téléphonique. De retour en Dordogne, nous avons été agréablement surpris de trouver sur YouTube notre dernière émission sur RLP consacrée à l'écrivain chilien Roberto Bolaño. Como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día. Te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de
que creyera en el amor. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Voilà, Esperanza Gales, que nous avons rencontré justement à Paris, à la Maison de l'Amérique latine, qui nous a offert gentiment ces CD. Voilà, nous le voyons en bonjour. Et maintenant, nous allons parler d'une revue aussi. Qui s'appelle comme la nôtre, comme notre émission, L'autre Amérique. Oui. Oui. Un des stands installés donc à la Maison de l'Amérique latine à Paris présentait la revue L'autre Amérique, dont un des articles écrits par Mariana Villalobos est consacré à Eduardo Galeano, dont nous avons parlé dans notre émission du 21 mai dernier. Voici quelques extraits. Dans son livre, La chanson que nous chantons, Eduardo Galeano n'écrit pas dans l'abstraction. Il écrit depuis la chair, depuis l'exil, depuis les rues abîmées d'un continent qui a trop vécu, sans jamais renoncer à la beauté. Chez lui, la beauté n'est pas une forme, mais un acte de résistance. Un passage d'un chapitre résume cette vision. Le pouvoir est capable de tous les crimes, sauf de ceux qui requièrent du courage. Ce passage nous montre où se situe Galeano dans l'espace où la conscience humaine fragile mais digne peut encore s'opposer à la brutalité du monde. La chanson que nous chantons n'est pas seulement un livre, c'est une manière de regarder le monde. C'est une manière de raconter l'histoire collective, voire universelle à travers l'intime. C'est un texte dans lequel la fragilité devient une force, où la douleur devient lucidité, où la beauté devient le seul moyen de survie. Eduardo Galeano nous rappelle que, même quand tout semble perdu, il nous reste le chant. Donc c'est un extrait d'un article paru dans la revue L'autre Amérique, écrit par Mariana Villalobos.
Vous êtes venu écouter l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord et nous venons d'entendre une composition d'un compositeur justement d'origine vénézuélienne, Nicolas Gaud. Et ce disque, ce CD nous a été offert aussi par Esperanza Gales. Mais maintenant, nous allons parler de la Colombie, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, c'est par RFI. La source vient de RFI. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier continuent à faire l'effet d'une bombe. L'arrivée en tête de l'extrême droite a créé la confusion et lancé une nouvelle campagne électorale plus agressive et directe. L'avocat millionnaire Alberto de la Espriella a créé la surprise en s'imposant dimanche 31 mai au premier tour de la présidentielle colombienne avec plus de 43% des voix contre 41% pour le favori Ivan Cepeda. Une partie des Colombiens et Colombiennes sont confus, beaucoup sont perdus. Au réveil du lundi 1er juin, le score de l'extrême droite était sur toutes les lèvres. Ivan Cepeda, 63 ans, et Albert Abelardo de la Espriella, 47 ans, ont 3 semaines pour convaincre les indécis et nouer des alliances. Cepeda a juré de vaincre l'extrême droite fasciste, accusant son rival de lien avec des réseaux mafieux. De son côté, Espriella entend pour sa part la mort ou la prison pour les membres des organisations criminelles. La Constitution interdit Gustavo Petro, premier dirigeant de gauche de l'histoire du pays, de briguer un second mandat. Ce président jouit d'une forte popularité parmi les classes populaires après avoir augmenté le salaire minimum et élargi les programmes sociaux. Oui, on ne comprend pas très bien comment l'extrême droite un peu partout dans le monde va prendre le pouvoir, et même peut-être en France. Mais c'est pour cela que nous allons passer à la musique.
Voilà, c'est toujours la musique de Nicolas Caoud, c'est compositeur d'origine vénézuélienne. Et nous allons parler maintenant d'un grand intellectuel qui vient de disparaître, Edgar Morin, n'est-ce pas Béatrix? Oui. Et à ce sujet, je voudrais présenter rapidement ce que nous dit France Culture. Juif Morin, chercheur touche à tout, sociologue, empathique, entre guillemets, ses assignations péjoratives, il les a retournées comme un grand intellectuel éclectique. Edgar Morin a fait des aspirations de la jeunesse un objet d'étude, inventant pour celles des années 1960 le terme de yéyé. Cinéphile, il fut le complice de Jean Rouch pour l'écriture des chroniques d'un été en 1959. Avant d'installer une équipe de CNRS dans un village du Finistère pour une enquête ethnographique restée dans les annales. Curieux du phénomène de la rumeur ou du star system, il fut l'un des premiers à légitimer les cultures populaires. Plus tard, c'est à l'écologie et à l'éducation qu'il consacre une énergie qui semblait inextinguible. Hommage à un livre penseur qui n'a cessé de saisir le présent avec un esprit généreux et pris de fraternité. Voilà un premier rapport vis-à-vis d'Edgar Morin qui vient de décéder. Mais je laisse la parole à Béatrice parce qu'on a découvert qu'Edgar Morin avait des rapports très étroits avec l'Amérique latine. Avec l'Amérique latine, oui. En Amérique latine, Edgar Morin était une star. Au Mexique, au Brésil, dans la région. La méthode circulait en photocopie pirate avant même d'être traduite officiellement. La méthode, c'est un de ses livres philosophiques, je crois. Des centres d'études se sont constitués en son nom. Il était ainsi un penseur plus lu au sud qu'en son propre pays, ce qui dit quelque chose de lui, mais aussi de cette résonance particulière entre sa pensée syncrétique, relationnelle et la façon dont l'Amérique latine pense le monde. Jean Foyer, sociologue, rappelle les liens étroits qui unissent depuis longtemps l'Amérique latine aux sciences sociales françaises. Selon lui, la région constitue une zone en ébullition sociale, en ébullition politique, en ébullition intellectuelle, ce qui favorise la circulation des idées de plusieurs penseurs, dont Edgar Morin. Cette influence s'explique aussi par les échanges académiques nourris entre les deux espaces, notamment après les discours latino-américains qui ont conduit de nombreux chercheurs à se former en France. Dans ce contexte, Edgar Morin est devenu une figure davantage lue en Amérique latine qu'en France. Le sociologue Jean Foyer revient sur la relation personnelle de Morin avec l'Amérique latine. Avant même de s'y rendre, il nourrit un intérêt pour ses cultures, sa musique et ses grands auteurs, notamment Octavio Paz, dans Le labyrinthe de la solitude, l'a profondément marqué. Au début des années 1960, il enseigne à Santiago du Chili et profite de ce séjour pour parcourir plusieurs pays du continent. Pour Jean Foyer, l'héritage principal de Morin en Amérique latine réside dans sa pensée complexe qui permet de relier des réalités diverses et d'appréhender un monde fait d'interdépendance plutôt que de séparation disciplinaire. Oui, c'est curieux comment ce livre d'Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, a influencé Edgar Morin, comme d'autres écrivains français ont été parfois influencés par, mettons, les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises ici à RLP. Voilà donc ce que nous pouvons dire de notre présence à la Maison de l'Amérique latine et aussi aborder sur le décès de ce grand intellectuel Edgar Morin.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos et aussi des rappels de la présence de DOPEAL et de RLP à Paris. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.